Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je suis venu vous parler du Neurolyme là. Je vais vous donner quelques-uns de mes symptômes pour que vous compreniez bien ce qu'on vit et l'horreur qu'on vit. Alors, ça se présente sous tellement de manières différentes. Plus j'avance et plus je me dis que les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. On aura beau trouver les mots, parfois on sent que le décalage est abyssal, vraiment. On a l'impression de parler d'une autre planète en fait, et forcément c'est difficile de nous entendre de la Terre. Alors mes symptômes, j'ai eu des trucs invivables quoi, invivables. J'ai eu des jours en hôpital psychiatrique notamment où en fait les autres me posaient des questions et j'avais tellement plus de force dans le cerveau que voilà, il répondait pour moi en fait. Il m'attribuait les choses que je n'avais pas fait, les choses que je n'avais pas dites. Et il les attribuait comme ça à moi parce que tout simplement je pouvais pas me défendre. Ne pas pouvoir se défendre physiquement c'est quelque chose, mais ne pas pouvoir se défendre psychologiquement c'est quelque chose d'insoutenable, vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que les gens ont abusé de moi, parfois inconsciemment et parfois très consciemment. C'est-à-dire que quand tu es abusé sur ces terrains-là, je peux te dire que c'est inimaginable, la douleur que ça fait. Surtout quand tu es face à une injustice. Moi, plus que les autres, plus que beaucoup d'autres, je ne supporte pas du tout les injustices. Et j'en ai vécu une, et comme vous avez vu, j'ai tenu comme j'ai pu cet été. Ça s'est terminé très mal. Je supporte pas du tout les injustices. Les gens ont essayé de me raisonner, c'était pas possible. Ça a été donc le fait de pas pouvoir du tout me défendre psychiquement. Le fait de toujours être obligé de dire oui ou d'être aux ordres des autres juste parce que t'as envie qu'ils arrêtent de parler et que t'as pas la force de leur répondre et d'argumenter, tout simplement. Donc voilà, t'es obligé de dire oui, machin, donc tu deviens un zombie. Donc après, oui, il se pose la question, est-ce que je continue à vivre en tant que zombie ou en tant que personne qui puisse plus se défendre, tu vois c'est une question qui parfois peut se poser, qui est pas si absurde que ça, quand tu vis ça. Voilà, donc j'essaie de vous faire comprendre les choses. Ça va peut-être faire tilt à certains, mais voilà, donc ça c'est juste un exemple, c'est-à-dire que voilà, t'as une faiblesse, tu vois, c'est comme si t'avais une faiblesse physique et je sais pas, tu peux pas te déplacer, te défendre physiquement et on te roue de coups. C'est pareil, tu peux pas te défendre psychiquement et on te met plein de coups à la psyché et ça ce sont des choses qui ne sont pas, tu vois, il y a pas de jugement là-dessus. Les gens tu peux pas dire voilà j'ai été abusé psychiquement, etc. C'est beaucoup plus dur, tu vois, donc tu peux pas te défendre. Et comme tu peux pas te défendre, les gens en abusent et voilà, ils abusent de toi, c'est tout. Donc c'est une terrible injustice. Voilà, c'est de la torture psychologique, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Donc voilà, vous êtes sympa quand vous donnez des conseils, mais essayez de subir ça. Et après, je pense que vous pourrez revenir avec vos bonnes leçons. Il y avait d'autres jours où je supportais plus aucun contact humain en fait. Et tout ça du jour au lendemain en fait. Et un jour je supporte pas, je supporte même pas de sortir, je supporte pas qu'on me parle.
sur les réseaux sociaux, je suis en train de dire non, je sais pas, j'arrive pas à te répondre, au revoir, je suis désolé. Et voilà. Et bon, on sait très bien les contacts, voilà, les contacts sociaux, etc., les contacts que tu peux plus établir, et bah tu te rends très bien compte que non, c'est pas une question de volonté. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle contre ceux qui disent que c'est une question de volonté. Voilà. Voilà, ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs. Voilà. Ce sont des gens qui indirectement tuent les gens. Et voilà, il faut le savoir. Hein, tous ces soi-disant euh, médecins de l'âme qui essayent de te faire croire que parce que tu travailles pas, c'est un manque de volonté, vous êtes des assassins. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, vous êtes des assassins. C'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous êtes des assassins. Donc voilà, il m'est arrivé de ne plus pouvoir établir le contact avec personne. Et pourtant, je le voulais. Hein, donc bien sûr que je le voulais. Moi, tu sais, depuis tout petit, voilà, j'ai quand même beaucoup de contacts. J'ai été heureux, voilà, d'en avoir. Et je suis pas du tout renfermé. Mais quand tu es avec cette terreur, tu vois, tu peux plus. Tu ne peux plus. Donc P et pas V, c'est pas tu ne veux plus. Donc ça, les gens n'arrivent pas à se le mettre dans la tronche. Et au bout d'un moment, voilà, donc tu pètes un câble. Donc voilà, petit à petit, tu perds tes amis. Les ennemis, tu les perds pas, par contre. Hein. Ils sont là, toujours plus vaillants à te mettre des coups là où tout a des faiblesses. Donc il y a ces symptômes qu'on pourrait dire que c'est proche de l'autisme. Hein. Bien sûr, j'abuse peut-être un peu du terme, mais j'essaye de trouver un mot en fait qui sera le plus proche de ce que j'étais en train de vivre. Voilà, donc des fois il y a des faiblesses de concentration. Tu sais, moi je lisais jusqu'à 15 heures par jour. Hein. Là, je peux pas lire 2 pages. Donc voilà, quand c'est ta passion, quand c'est ta vie et quand tu peux plus faire ça, forcément il y a des choses fondamentales que tu remets en question. Ouais, je vais pas en dire plus, mais voilà, tu te poses certaines questions. Hein, quand c'est ta passion, quand c'est toute ta vie et que tu peux faire ça, tu peux plus faire ça. Ouais, forcément, tu te poses des questions. Alors moi, de toute façon, il y en a après qui sont méchants avec les autres, etc. Moi, ça m'est très rarement arrivé d'être méchant avec les autres. En fait, ça m'est très très rare. En fait, je me venge en mangeant de la nourriture pas bonne, en m'auto-détruisant, quoi. C'est-à-dire que je m'auto-détruis. C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que comme je peux pas faire sortir les choses, comme dans cette société, tu peux pas faire sortir ce que tu penses, etc., sans t'en prendre plein la gueule, bah tu le gardes en toi et tu t'auto-détruis. Il y a pas 36 000 solutions. Il y a l'implosion et l'explosion. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a un moment où t'es arrivé où il n'y a pas 36 000 solutions. Donc voilà, c'est ce qu'on subit avec le Neurolyme. Voilà, je sais très bien d'où viennent mes symptômes. Tu vois, je peux avoir des crises comme ça quand je prends des antibactériens. Donc je sais très bien que mon problème est bactérien. C'est vrai, il y en a d'autres qui savent pas vraiment d'où ça peut venir. Voilà, et machin. Moi je sais par contre. Moi je sais que c'est bactérien, il n'y a aucun doute. Tu vois, je prends 12 gouttes d'antibactérien, je fais une crise. Voilà, c'est très simple. Je fais une crise. Il y a un autre symptôme qui est absolument invivable. C'est-à-dire que tu ne peux plus te poser, en fait. Ton cerveau ne peut plus se poser. T'as l'impression de jamais être au bon endroit. Tu dois toujours te déplacer. T'es toujours stressé, toujours angoissé par rien du tout. Par rien du tout. Et ça sert à rien de nous dire ne t'angoisse pas pour rien du tout. C'est physique. Donc voilà, donc la plupart des gens qui te donnent des conseils là-dessus, franchement, vous feriez mieux de vous taire des fois, que ça économiserait de la salive, et que vous pourriez en avoir besoin peut-être pour d'autres choses, parce que si c'est pour nous dire ça, c'est vrai qu'on va pas aller loin. Hein, et malheureusement, j'ai vu des esprits ouverts, soi-disant ouverts, ou des gens compréhensifs, soi-disant incompréhensifs, qui a été complètement à côté de la plaque sur ce qu'on vivait. Mais dans le cas contraire, j'ai vu des gens pas forcément spécialement, tu vois, amenés à avoir de la compassion, etc., qui me comprenaient mieux.
que certains autres. Donc tu vois, des fois ça peut être paradoxal. Ça peut être paradoxal. Voilà, en fait, il y a des fois où tu te sens mal nulle part, tu crois que demain tu vas mourir en fait. Enfin, c'est un truc de dingue quoi. Ouais, tu crois que demain c'est fini. Demain c'est fini, mais non, c'est pas vrai, tu vois. C'est une faiblesse mentale, c'est quelque chose qui va pas, qui est complètement. Il y a une partie de la voiture là qui marche plus du tout et c'est en train de t'exploser à la figure. C'est les symptômes qu'on pouvait avoir avec le Neurolyme. Moi, j'ai eu des symptômes physiques, bien sûr, j'en ai encore. C'est rien. Je ne vais pas sous-estimer les symptômes physiques, mais par rapport aux symptômes psychiques, c'est rien. C'est rien du tout. J'y vais peut-être un peu fort. Mais c'est tellement un enfer quand tu souffres psychiquement. Les gens ne s'imaginent pas et voilà. Et puis le pire, c'est qu'il n'y a pas de réponse adaptée pour nous. T'as juste des gens qui te disent machin, t'as changé. Mais bien sûr que j'ai changé, c'est même pas moi. Comment tu veux être toi-même quand t'as le cerveau complètement envahi, tu vois. La plupart des fous, non, c'est juste parce que tu vois, c'est un trop de métaux lourds, un trop de parasites, un trop de choses comme ça, un trop d'inflammation et tout ça qui donne la folie. Et donc ça, c'est difficile de l'admettre. On préfère dire que cette personne est hétérogène à cette humanité. Voilà. Voilà le Neurolyme. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, c'est invivable de vivre avec une déficience psychique. C'est invivable. Et les autres en profitent. Voilà, bah, de toute façon, ça a été comme ça et de toute façon, ça changera pas. J'essaie d'expliquer aux gens. Là, je vous fais une vidéo pour vous expliquer. J'en ferai d'autres en septembre. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de vivre ça. Est-ce que j'aurai des conseils? Bah, tu vois, comme dirait Oscar Wilde, je crois que c'était une citation, donner de bons conseils n'est jamais... Qu'est-ce qu'il disait? Donner de bons conseils n'est... Bref, ouais, il disait que donner de bons conseils, c'était pas très pertinent. Donner des conseils n'est pas très pertinent, mais donner des bons conseils est encore pire. J'ai oublié en fait mot pour mot, mais voilà, enfin, tu as l'idée. Voilà, je crois que c'est ça. Il y a un moment où les conseils, bien sûr. Mais bah oui, bien sûr, les conseils, je vais vous donner les bases. Quoique c'est très difficile de vous dire implose au lieu d'exploser. C'est très difficile de dire ça. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tu peux pas exploser. D'ailleurs, tu peux pas te permettre d'exploser. Déjà, non, c'est même pas un problème de société. C'est que tu peux pas te permettre d'exploser. Tu peux pas te permettre d'exploser, sinon... Voilà, et puis les gens, après, bon, bah voilà, ils sont emmenés dans les centres de soins et tu te doutes très bien qu'on va pas chercher la cause de leur truc et qu'on a un seul traitement entre triple guillemets à leur donner qui ne les guérit absolument pas, qui leur amène d'autres maladies qui ne soignent presque jamais ce qu'ils ont au départ. Voilà, alors c'est ce qu'on pouvait dire du Neurolyme. Il y a encore beaucoup d'autres symptômes. Il y a les pertes de mémoire qui sont terribles. L'autre fois, j'avais même oublié Marcel Proust. Tu vois, pourtant, Dieu sait que je le connais, etc., que j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Voilà, avec Céline, pour moi, c'est les deux plus grands écrivains du XXe siècle. J'avais oublié son nom. Voilà, c'est pour dire...
Non, je recherche pas la compassion ni le. Non, parce que la compassion que j'ai reçue, j'en ai rarement reçu de réelle compassion en fait. C'est-à-dire que il y a toujours un entourloupe derrière, la plupart du temps. Mais il y a des personnes qui aident et qui sont capables de comprendre ça. Mais tu vois, je te dis, même il y a des gens que je trouvais très bien, très équilibrés, très illuminés, tout ce que tu veux, et qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas vécu le truc, c'est tout. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai de plus en plus. Oui, on me dit tu parles qu'avec des malades, ouais, j'assume. J'assume parce que voilà, ils savent pas par où on est passé. Voilà, c'est comme quand tu parles voilà, de d'ange gardien, quelqu'un qui a jamais connu ses forces, bah voilà, tu parles en chinois, donc j'ai pas envie de passer 20 ans à parler avec une personne comme ça, tu vois, je préfère dire c'est bon, on change de, voilà, je change de gens. C'est pour ça que malheureusement t'es obligé de parler avec des gens qui sont aussi malades que toi, voire plus, voire moins, ça dépend. Voilà, ça fait déjà une vidéo assez longue comme ça, je pense que je ferai des meilleures vidéos en septembre. Si Dieu le veut, hein. Voilà, tant qu'on peut s'exprimer, dire les choses, voilà. Voilà, donc les amis, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Après, la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment survivre à sa lucidité? Ça, c'est une autre question. Une autre question. Mais tenez bon, ne faites pas de conneries, ne faites pas de conneries, parce que c'est bon, après vous allez être fiché, ça va être encore pire. Donc tenez bon, je sais pas à quoi vous pouvez tenir bon. Il y a des moments... Moi, le plus tragique, c'est ma perte de spiritualité. Je sais très bien que c'est un truc physiologique, et que c'est pas un truc, un changement de pensée. Voilà, bah bien sûr, il y a des gens qui vont détester ce que je dis, et bah détester ce que je dis, voilà, je m'en fous. Enfin voilà, j'ai bien réfléchi à ça, j'ai bien observé, en tout cas ce qui arrivait en moi, et voilà. Donc voilà, la perte de ma spiritualité, ça a été une chose horrible. J'ai presque tout perdu dans cette histoire. Il me reste presque plus rien. Mais la perte de la spiritualité, c'était un de mes plus beaux espoirs, en fait, la spiritualité. Quand tu l'as perdue, c'est horrible, c'est atroce. Avec les médicaments, j'ai perdu d'autres choses aussi, je peux plus pleurer. Ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Il y a des trucs, on me dit accepte, non, j'accepte pas. Je peux plus. Je peux accepter certaines choses, mais il y a un moment, par quoi commencer, tu veux te dire? Par quoi commencer l'acceptation? Jusqu'à où accepter? Voilà. Je vous souhaite bien du courage, vous qui avez le Neurolyme. Je vais réfléchir aux conseils que je pourrais vous donner. J'ai pas envie de dire de conneries, parce que j'ai pas envie d'improviser là des conseils. Quand on est dans une certaine configuration cérébrale et psychique, il y a certains conseils qui ne vaut mieux pas donner. Et il vaut mieux se taire. Donc pour l'instant, je ne vous donnerai pas de conseils. Peut-être que ça viendra. Il va falloir que j'y réfléchisse beaucoup à qu'est-ce qui pourrait nous sortir de là. Alors ça, mes amis, ça va être quelque chose de compliqué. J'ai déjà eu des gens aussi qui m'ont dit ouais, j'ai perdu ma spiritualité avec cette maladie. C'est une horreur. Une horreur, parce que quand t'as un cancer ou quand t'as un truc comme ça, tu peux encore te réfugier dans ton intérieur.
Et quand tu peux plus, pas de mots. Quand tu peux plus. Donc voilà, c'est pour ça, vous êtes très gentils, tous ceux qui me disent de prier, voilà. Oui, j'entends bien ce que vous dites. J'entends bien ce que vous dites. Voilà, je vous retiens pas plus. Et croyez-moi, si Dieu le veut, on va dire ça, il y aura du lourd en septembre. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pour le cerveau, ouais, il y a la noix de coco qui est pas mal. Il y a la noix de coco, bien sûr, ne pas manger n'importe quoi. Il y a les oméga 3, il y a la vitamine B, pourquoi pas. Il y a peut-être le chlorure de magnésium, vitamine D. Les plantes, voilà, les plantes. Si vous prenez rien comme médoc, essayez, je sais plus le nom de la plante, millepertuis, hein, comme qu'ils utilisent en Allemagne. Voilà, il y a les fleurs de bac, etc. Il y a des fois, moi, tu vois, il y a rien qui marche. Je vais pas vous mentir. Allez. Bah écoutez, bonne journée.